Amis du foyer de l'âme et d'ailleurs, bonjour. Par bien des aspects, la pandémie qui nous assaille, comme les conséquences et les réactions qu'elle entraîne, ont beaucoup en commun avec la caricature. Par sa démesure, en effet, par l'exagération de certains détails, la caricature, qu'elle soit graphique ou narrative, la caricature produit une image déformée et grotesque d'un visage ou d'une situation. En même temps, la caricature révèle une réalité, plus discrète ou dissimulée. Et la Bible n'est pas avare de ces caricatures révélatrices. Parmi les nombreux récits qui, par la démesure qu'ils expriment, révèlent la réalité profonde d'une personne ou d'une situation ou d'un système, la crise à laquelle chacune et chacun d'entre nous, et l'humanité tout entière, fait face, cette crise évoque entre autres pour moi un passage du livre de Daniel. Au chapitre 2 du livre de Daniel, il nous est raconté que Nabuchodonosor, le roi de Babylone, le grand empire dominant le monde de l'époque, fit des rêves. Et il s'agit probablement plus de cauchemars, puisqu'il est écrit que le roi en fut troublé et que le sommeil le quitta. Ayant fait appel à tous les mages, tous les envoûteurs, tous les sorciers, tous les devins de son empire, le roi les somme de lui révéler le rêve troublant qu'il a eu. Oui, révéler, et révéler dans les deux sens du terme, de ce terme. C'est-à-dire lui exposer le rêve qu'il a eu alors qu'il ne leur en a rien dit. Et aussi en révéler le sens. Expliquer au roi ce que ce rêve dévoile. Aucun de ces voyants, savants ou experts, ne peut naturellement le faire, ce qui met d'ailleurs Nabuchodonosor dans une rage folle. C'est alors que Daniel, un jeune sage hébreu en exil, au service de la cour de Babylone, se propose de révéler au roi son rêve et d'en interpréter le sens. Voici ce rêve, ou plutôt ce cauchemar, un cauchemar qui évoque pour moi la crise que nous vivons. Ô roi, dit Daniel, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de bronze. Ses jambes de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais cette statue lorsqu'une pierre se détacha, sans l'action d'aucune main, et la pierre frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle, la poussière qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les emporta et on n'en trouva aucune trace. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Une petite pierre, une pierre qui vient révéler la fragilité d'un empire puissant et injuste. Ainsi en est-il de ce virus de moins d'1 micromètre qui panique les humains, exposés à leur finitude, et met à bas l'économie mondiale. Un virus qui révèle les égoïsmes nationaux et individuels, comme l'aberration de l'application de la loi du marché aux biens publics, la santé, la recherche, l'éducation. Mais la crise provoquée par ce virus révèle aussi des ressources admirables, de solidarité, d'inventivité, qui mettent en lumière des pistes d'espérance pour le monde d'après. Que les révélations de cette crise, qui est bien plus que simplement sanitaire, que ces révélations nous réveillent et nous éveillent, qu'elles renouvellent notre intelligence et nourrissent notre réflexion, qu'elles nous conduisent à des conversions individuelles et collectives, et que ces révélations soutiennent une espérance lucide et des engagements pour un futur meilleur. C'est le vœu que je forme pour chacun et chacune d'entre nous. À bientôt.